potentiellement, le but d'une SCI, c'est que justement, tu te réveilles pas. Enfin, c'est mieux de finir par se réveiller. J'arrive pas à me concentrer parce que je sais ce que je vais te raconter et rien que le fait d'en reparler, déjà, ça me... Tout est moustillé le mec. Pendant que toi tu seras en train de regarder cette vidéo, moi je serai en train de célébrer sobrement ma première année post-op. Le 12 mars 2022, c'est mon anniversaire de ma mec, si on peut appeler ça comme ça. Je me suis dit, est-ce qu'il y a un meilleur moment que maintenant finalement pour partager un petit peu ce que j'ai vécu, mes infos, mes impressions. Raconter tout ça, c'est quand même repenser à tout ça, ça fait quelque chose, tu vois. De se dire que ça fait seulement un an et en même temps déjà un an. On va partir voilà, en 3 vidéos globalement l'avant, donc tous les rendez-vous préopératoires, l'hospitalisation et l'opération elle-même et ensuite l'after quoi. Tu es sur la première, donc tout ce qui concerne le pré-op. Alors il faut savoir que l'opération, la MAMEC, c'est quelque chose que j'envisageais depuis des années, mais c'est là qu'on a commencé à en parler, plus dans le sens où tiens un jour Sacha il se fera opérer, mais vraiment dans le sens où c'est pourquoi. J'ai commencé à en parler fin 2019 avec mon endoc quand j'ai commencé la T, qui m'a dit t'attendras un an. J'ai dit no way. Et au final, j'ai pas eu le choix parce qu'on a eu le Covid. Mais voilà, au moins j'en avais parlé avec mon endoc, il m'a conseillé un chirurgien. J'avais l'info, j'avais le numéro. Alors après, je commençais à la testostérone, donc j'étais un petit peu dans la découverte des effets, etc. Donc j'ai pas pris rendez-vous tout de suite. J'ai appelé fin janvier 2020. Et je devais avoir rendez-vous avec lui le 28 mars 2020. Donc 2 mois d'attente entre le coup de fil et le rendez-vous, ça me paraissait... pas très long. Covid oblige, mon rendez-vous a été reporté 3 fois. Comment te dire? La première fois que la secrétaire a annulé, j'ai fait ok. La deuxième fois qu'elle a annulé, j'ai fait ok. La troisième fois, je dis bon, ça va là. D'un moment, c'est un truc que j'attendais depuis des années. J'avais un rendez-vous, ça commence à se concrétiser. Et à 3 reprises, on me dit Nick, en fait, c'est pas possible. Il y a des urgences, il y a plus important, il y a le Covid. Bon, bah voilà, tu l'as dans le cul. Enfin, toutes ces petites choses très agréables à entendre toujours. Mon premier rendez-vous finalement avec mon chirurgien le 28 août 2020 et ça s'est très bien passé. On discute pendant quelques temps et puis il me dit ok, bah écoute, maintenant on va passer à côté. Et puis tu retires tes vêtements, je vais t'examiner quoi. Donc je me dis ok. Alors là, pour toutes les personnes qui sont déjà passées par là, on sait un peu à quel point c'est désagréable. Et pour toutes les personnes qui vont passer par là, si t'es dysphorique à ce niveau-là, bah accroche-toi. Et bon courage mon pote parce que c'est pas très agréable. C'est un peu le passage obligé si jamais tu veux te faire opérer. Ça c'est très désagréable, mais une fois que c'est fait, bah c'est plus à faire. Donc voilà, il examine le truc et très vite il tire une conclusion qui me surprend assez, puisqu'il me dit on va partir du coup sur une double incision. Je pensais partir sur une péri puisque vu la façon dont j'étais gaulé à l'époque, si tu veux, je voyais pas pourquoi une double incision. Genre vraiment, je me dis c'est une grosse opération, j'ai pas grand chose, c'est un peu bizarre. Donc il m'explique pourquoi. Après il me dit t'as le choix. Soit je te fais une double incision avec certitude que tout se passe bien, soit je te fais une péri, mais du coup tu as des risques de complications. Donc sur le coup, je me dis bon, bah, on va partir sur une double, tu vois, c'est un peu plus invasif sur le moment, mais si l'after se passe bien, c'est bénéf, tu vois. Les cicatrices, ça me dérange pas plus que ça, donc je dis ok, on va partir sur une double. Du reste, il insiste quand même grandement en me disant que peut-être il faudrait que je passe par une retaille du téton, chose dont j'avais absolument pas envie et dont j'estimais pas avoir besoin. Et aujourd'hui, un an plus tard, j'estime que c'est toujours pas nécessaire. D'ailleurs, il avait l'air de faire une espèce de fixette chelou sur la taille de mes tétons. Laisse-les tranquilles. Il m'a assuré également que je serais genré et appelé par les bons pronoms et prénoms pendant mon hospitalisation, donc assez rassuré à ce niveau-là. Il a fait très attention à ma dysphorie. Et puis il m'a prescrit une mammo et une prise de sang, enfin des petites analyses préopératoires. Puis merci, au revoir quoi. Donc du coup je quitte mon rendez-vous, on reprend une date. J'ai rendez-vous avec lui le 15 janvier 2021. Le temps de prendre rendez-vous pour la mammo, de faire l'examen, de recevoir les résultats, les prises de sang, etc. C'était peut-être pas plus mal qu'il se passe un petit temps. On arrive au 12 octobre 2020, soit à presque un an sauté pour moi. La mammo se fait, c'est pas très agréable, on m'a dit c'est douloureux. J'ai pas eu mal. C'est pas très agréable parce que bah pareil, hein, c'est hyper dysphorisant. Les gens, quand ils pensent mammo, ils pensent sein. Jusque-là, c'est logique. Mais quand ils pensent sein, ils pensent femme. Donc, c'est vrai que quand on a sorti madame plus mon nom de famille dans la salle d'attente, quand je me suis levé, les gens me regardaient et leur dire madame, le genre de regard dont tu te lasses à force. Genre les années passent, peut-être t'as plus envie. C'était assez cocasse parce que, pour résumer la situation, la première fois, la secrétaire a appelé madame, c'est moi qui me suis levé, les gens ont paniqué. La deuxième fois, ils ont appelé monsieur, en pensant que c'est moi qui me déplacerais. Au final, c'est ma mère qui allait chercher les documents, la salle d'attente en PLS. Que à part ça, bon, pas grand chose à dire quoi. Encore une fois, faut juste accrocher un petit peu sa dysphorie et puis serrer les dents. Après, je sais pas si tous les chirurgiens demandent une mammo. Si jamais tu te prépares à passer par la mamec, dis-toi que c'est une éventualité. Si c'est le cas et que t'es très dysphorique, juste prépare-toi émotionnellement à souffrir. C'est pas du tout encourageant ce que je te raconte, je suis désolé. C'est une énième mise à l'épreuve avant ta renaissance.
peut peut-être essayer de voir la chose comme ça. Ça prend une tournure un peu épique, mais c'est peut-être un peu moins triste, j'en sais rien. On arrive donc au 14 janvier 2021 avec les résultats d'analyse. Mon chirurgien regarde les résultats, très content. On en discute un petit peu, donc des potentielles complications qu'il pourrait y avoir, tout ce qui peut être assez déplaisant, tu vois, les nécros, les infections, les surplus lymphatiques, donc ce qui va avec, les ponctions, enfin voilà, bon, c'est des choses que tu dois savoir, tu vois, quand tu vas te faire opérer. Une opération, c'est jamais anodin, donc voilà. Bref, on a abordé tous ces petits sujets sympas, et puis on a abordé les soins aussi, donc il me dit voilà, 3 semaines de soins tous les 2 jours, des fils, des drains, le boléro, tout un tas de trucs avec lesquels j'étais pas familier du tout, parce que bah avant de me faire opérer, moi je n'avais jamais été opéré du tout, même pas genre une anesthésie locale, tu vois, même pas une carie. Il m'annonce que mon opération devrait durer à peu près 2h30. Je suis un peu stressé par tous les risques de complications qu'il m'annonce, et en même temps, je découvre sans découvrir puisque j'étais déjà extrêmement renseigné sur le sujet, donc c'est juste le fait de se l'entendre dire de vive voix par un spécialiste, ça fait quand même quelque chose. Je vais prendre donc rendez-vous avec sa secrétaire qui me dit j'ai rendez-vous pour vous, mais alors c'est loin, hein. Et là je me dis oula. Pour rappel, on était donc le 14 janvier, hein. Elle me dit ta date d'opération, bah, ça pourrait être le 12 mars. J'étais genre, le 12 mars, moins de 2 mois en fait. Il me dit c'est trop tôt, parce que si c'est trop tôt, je décale, hein. Je dis non, ne touchez à rien, ne faites rien, surtout ne décalez pas cette date. Là, d'un coup, ça te tombe dessus, et rien qu'en y repensant, genre, je me souviens à quel point j'étais heureux sur le moment, mais un état second. Genre vraiment, j'y comprenais rien. Elle me dit ça va être long, résultat, j'ai moins de 2 mois pour finir de me préparer complètement. D'un coup je me dis mais putain en fait est-ce que je vais être prêt émotionnellement à arriver sur place? Rétrospectivement je me dis c'était con comme question puisque ça fait des années que je suis prêt émotionnellement tu vois. Mais là tu te dis ouais putain 2 mois c'est peu quand même quoi. Donc on prend rendez-vous pour le 12 mars 2021 et elle me donne tout un tas de documents, la fiche de consentement, le protocole, le récapitulatif de ce qui va se passer, la fiche d'admission et puis un questionnaire que tu dois remplir pour ton rendez-vous avec l'anesthésiste sur ton mode de vie, est-ce que tu as des allergies, qu'est-ce que tu consommes, comment tu manges, etc. Puis je pars avec une pile de documents grande comme ça, en me disant que je vais m'éclater en rentrant chez moi à faire de la paperasse. Dans la foulée, je prends rendez-vous avec l'anesthésiste pour le 22 février 2021. Donc, le 22 février arrive, je débarque chez mon anesthésiste avec son petit questionnaire. J'avais des questions sur le questionnaire. Je suis assez stressé encore une fois parce que bah, j'avais jamais été opéré quoi. Donc du coup, première fois que je voyais un anesthésiste, je savais pas comment ça allait se passer, qu'est-ce qui allait être dit, qu'est-ce qu'on allait en tirer comme conclusion. Très vite, j'ai été rassuré parce que ça pourrait ne pas être vu comme un compliment. Mais dans ma tête, ça n'a rien de méchant. Le type en question ressemblait de ouf à l'homme poulet de Toy Story. Donc, quand j'ai vu ce faciès presque familier finalement, puisque bah Toy Story quoi, je me suis senti mieux en fait. J'avais un petit peu de mal à me concentrer sur son faciès parce qu'il avait la chemise ouverte et des poils de torse qui dépassaient. J'avais un peu envie de prendre les petits ciseaux qui étaient sur son bureau et de faire une petite, tu sais, de tailler un peu parce que ça m'a stressé quoi. Et avec une petite quantité de questions quand même que je voulais lui poser sur les questions du questionnaire. Et parmi ces interrogations que j'avais, il y avait notamment une question concernant la clope puisque j'avais grandement diminué la quantité de clopes que je fumais parce que la nicotine c'est un fait connu, ça ralentit et ça altère un petit peu la qualité de ta cicatrisation. J'étais plus qu'à une clope par jour plus alors une grosse quantité de vapote mais dans l'idée je fumais une vraie clope par jour. Je lui ai demandé est-ce que du coup je compte vraiment comme fumeur, est-ce que je peux rester là-dessus ou est-ce que je dois vraiment tout arrêter. Il m'a dit non c'est fumeur, la vapote ou la clope post-op c'est proscrit, tu fais pas. Je dis ok. En même temps, c'est un médecin. Et par définition, il va pas me dire si, défonce-toi les poumons, y a pas de problème. Quand tu te fais opérer, t'es censé retirer tes piercings, alors moi je veux bien le faire, tu vois, je viens faire tout ce que tu veux, juste explique-moi pourquoi. Du coup, je lui ai demandé, il m'expliquait que même désinfecté et bien propre, un piercing, bah ça pouvait quand même trimballer des microbactéries. Et c'est vrai que si ça se balade sur les plaies pendant l'opération, il me dit voilà, ça peut être catastrophique, je te laisse imaginer. J'ai pas voulu imaginer, mais je lui ai fait confiance, donc j'ai dû retirer tous mes piercings. Tu vois l'attirail ou pas? Il m'a aussi expliqué l'une des dernières infos sur lesquelles j'étais un petit peu suspicieux, genre, enfin je comprenais pas trop la question, c'était est-ce que vous souffrez du mal des transports? Et il m'a dit que c'était juste une manière de savoir si en gros tu avais plus de chances d'être malade à cause de l'anesthésie ou pas. En gros, si tu souffres du mal des transports, tu risques d'être nauséeux ou de dégueuler ta race après l'anesthésie. Ce sont des choses qui arrivent. Vu que j'ai le mal des transports, je me préparais au moins à cette idée que j'allais peut-être être malade post-op. Spoiler, c'est pas arrivé, mais ça aurait pu. Bon, encore une fois, j'avais été opéré, tu vas finir par le savoir maintenant.
Donc je me suis dit, on sait jamais, peut-être c'est déjà arrivé, je sais pas et tout, est-ce qu'on peut se réveiller pendant une anesthésie? Donc là, il m'a ri à la gueule, c'était fini. Hein. Voilà, mes questions portaient vraiment sur du détail, mais j'étais sûr d'arriver le plus serein possible le jour de l'opération. Le rendez-vous s'est très bien passé, j'étais plutôt content, plutôt rassuré, et du coup, il me restait 2 semaines et demie à attendre entre mon rendez-vous avec l'anesthésiste et mon opération. Moi, je pouvais plus, tu vois, genre ça faisait des années que je l'attendais, mais ces 2 semaines et demie entre le rendez-vous avec l'anesthésiste et l'opération m'ont paru beaucoup plus long que toutes les années où j'ai attendu mon opération réunie. Vraiment, ça a été très très long. On a profité pour faire les derniers préparatifs, faire des listes de tout ce que je devais emmener, de tout ce que je pouvais emmener, de tout ce qu'il fallait pas emmener, des vêtements à prendre, les dernières formalités aussi, tu vois, notamment la réservation de la chambre quand même, qui est pas anodine. J'ai eu la chance d'avoir une chambre seule, parce que je voulais pas du tout être avec quelqu'un d'autre. J'avais la télé aussi, alors je n'avais pas demandé de la télé pour le coup, puisque je pensais pas m'en servir. Juste eu des petites galères avec le Boléro, puisque la secrétaire avait oublié de me le prescrire en fait. Ça s'est un peu fait en urgence, à genre une semaine et demie de mon opération, j'avais toujours pas mon Boléro, ce qui m'a permis de découvrir une petite salle de ma pharmacie, genre les coulisses un petit peu de la pharmacie, donc je me suis retrouvé à moitié à poil avec une pharmacienne qui prenait mes mesures pour le Boléro, histoire de prendre un truc à la bonne taille quoi, parce que trop grand ça sert à rien et trop petit tu respires plus. Après, je vais pas te mentir, vu que je suis un peu gaulé comme un roseau, si tu veux, j'avais, je crois, la plus petite taille de Boléro possible. Par contre, je sais plus quelle est la marque du Boléro que j'avais. Je sais que t'en as qui se ferment avec une petite fermeture à l'avant, ce qui est quand même hyper pratique. Moi, j'ai eu un truc qui se ferme avec des scratchs sur le côté. Quand tu viens de te faire opérer, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable. Donc, si jamais t'as le choix et que je peux me permettre un conseil, bah, pars sur un truc à zipette. Et puis, bah, si t'as pas le choix, je croise les doigts pour qu'on te file un truc à zipette, du coup. C'était les derniers préparatifs, en gros, réservation de la chambre, commande du Boléro. Il est arrivé à l'heure, quelques jours avant mon opération. Et il m'a quand même fallu une petite préparation émotionnelle parce que, bah, Covid oblige encore une fois. J'ai pas pu avoir de visite du tout. Ça a été rude, tu vois, parce que mes parents voulaient être là. Moi, j'aurais bien aimé qu'ils soient là aussi parce que j'étais tétanisé. J'avais vraiment très peur. C'est quand même un événement important, tu vois, dans ta vie. Genre, c'est pas juste tu vas te faire arracher une dent, tu vois, c'est vraiment un truc qui va changer ta vie, littéralement. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. On dit aussi plus tard, c'était compliqué pour de me laisser. Ouais. Enfin bref, on va pas commencer à chialer maintenant, de toute façon c'est passé, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est ce qui vient. C'est l'opération elle-même, l'hospitalisation, ce qui s'est passé, les anecdotes, tout ce bordel. Je t'invite à regarder la suite, puisque c'est maintenant qu'on rentre dans le vif du sujet.